Pourquoi l'alcool vous pousse à consommer plus? Bonjour, je suis Geoffrey, créateur de l'application Sobero, une application qui vous aide à repenser votre consommation avec l'alcool. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la pensée permissive. C'est quoi les pensées permissives? Alors, les pensées permissives, c'est un terme qui nous vient des thérapies comportementales et cognitives, donc de la psychologie, et c'est un terme qui s'applique aux addictions. En fait, c'est ce qui va se passer, c'est quand c'est la petite voix que vous aurez à l'intérieur de vous-même qui, petit à petit, va vous pousser à céder à reconsommer une substance. Alors, dans le cadre de cette vidéo, c'est l'alcool. Donc, c'est cette petite voix qui, avant que vous consommiez, va vous inciter à consommer. Et une fois que vous avez consommé, elle va inciter à consommer plus. Alors des exemples classiques de pourquoi je consommerais alors que vous avez décidé de pas consommer. Imaginons vous avez une terrible gueule de bois parce que vous avez trop bu la veille, vous avez trop bu ce week-end et vous vous dites ouais je bois plus d'alcool avant vendredi prochain. Et vous arrivez, vous êtes lundi, vous êtes au bureau et vous allez avoir soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise, soit une journée agitée, soit n'importe quoi qui va faire que le soir vous vous direz ah ben non mais j'ai que faire de ce que je me suis dit hier, je vais quand même me prendre un verre de vin, je vais quand même me prendre une bière, je l'ai bien mérité, j'en ai envie, j'étais stressé aujourd'hui, il faut que je me détende. Voilà, votre cerveau va vous trouver toutes les bonnes raisons possibles et inimaginables pour vous convaincre que oui, boire ce petit verre, c'est pas si grave au final et que vous l'avez bien mérité. Il faut penser que ces décisions, c'est pas des décisions qui viennent de vous-même, qui sont conscientisées. C'est vraiment automatique, ça se passe en arrière-plan de votre cerveau, en mode automatique. Vous pouvez pas y faire grand-chose, si ce n'est savoir que quand ces pensées elles arrivent, c'est votre cerveau qui vous joue des tours et donc c'est beaucoup plus facile de les éviter et d'avoir vous-même un dialogue intérieur en disant, vous pouvez vous parler dans la tête en disant bah non mais je sais que tu me dis ça mais parce que ta seule motivation c'est de me faire boire de l'alcool et j'ai décidé hier que j'en boirais pas, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais garder ma décision de ne pas boire malgré tout ce que tu pourras me dire. Et plus vous tenez, plus vous arrivez entre guillemets à tenir tête à votre cerveau et moins il va essayer de vous jouer des tours et de vous convaincre. C'est un peu comme si c'était une autre personne, c'est un dialogue intérieur ou une négociation permanente. Et au bout d'un moment, il a compris que non, vous avez complètement intériorisé que vous n'alliez pas boire. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple de résister et qu'au final, c'est plus résister, c'est juste naturel de ne pas prendre ces verres qui ne sont pas nécessaires. Pourquoi l'alcool amplifie les pensées permissives? Alors, il faut savoir que l'alcool, il réduit l'activité du cortex préfrontal. Donc, c'est ce qu'il y a ici. C'est cette zone qui évalue les conséquences de vos actes. En gros, les conséquences à long terme d'une action et qui régule les émotions. Et quand vous buvez, en fait, cette zone, elle est un peu anesthésiée, elle est ralentie, ce qui fait que vous allez prendre beaucoup moins de bonnes décisions à long terme. Ça, c'est la base. Ensuite, donc, sans ce gardien, en fait, finalement, vos pensées permissives post-consommation, elles prennent largement le dessus. Donc, ça veut dire que vous aviez démarré, vous alliez à une soirée plein de bonne volonté en vous disant, ce soir, je prends que 2 verres. Et vous allez finir arraché, vous coucher à 7h du matin et être mal tout le lendemain. Et ça, en fait, c'est pas forcément vous êtes un peu responsable parce que vous avez quand même bu de l'alcool, mais au final, c'est surtout l'alcool lui-même associé à cette amplification des pensées permissives qui va faire que vous avez agi comme ça. Donc, c'est juste comprendre que l'alcool rend beaucoup plus difficile le fait de tenir ces bonnes résolutions, de se dire oui, je boirai pas trop ce soir, je vais être raisonnable, je vais consommer avec modération. Et c'est là toute l'ambiguïté du discours autour de la modération qui a toutes ses limites dans ce cadre-là, puisque tout le discours de santé publique autour de l'alcool est axé autour de la modération. Après, il faut savoir que c'est surtout des alcooliers qui ont construit ces discours de santé publique. Donc c'est un peu comme si vous demandiez à un marchand de cigarettes de faire lui-même ses messages de prévention. Je vous promets qu'il ne serait pas forcément aussi agressif que ce que les messages sont aujourd'hui. Et donc voilà, donc la modération c'est très difficile parce que justement l'alcool en lui-même est une substance qui va anesthésier une partie de votre cerveau et cette partie qui va vous aider à prendre les bonnes décisions pour le long terme et pour vous-même. Les boucles qui s'auto-entretiennent, qu'est-ce que c'est? La première, c'est vous allez prendre un premier verre d'alcool qui va donner envie d'en boire un deuxième, qui va en donner envie d'en boire un troisième, c'est l'alcool appelle l'alcool. Après, vous allez aussi avoir, quand vous allez prendre une fois d'alcool, vous allez vous sentir détendu au début. On a déjà vu dans une autre vidéo le principe, les gamma qui augmentent, les GABA qui augmentent et le lendemain, l'anxiété qui elle augmente. Donc d'abord un effet positif, puis un effet très négatif. Mais au final, l'effet positif prend tout le temps le dessus parce qu'on se dit on va profiter de l'effet positif pour annuler l'effet négatif. Et au bout d'un moment, après beaucoup de consommation, vous allez juste boire pour être normal.
ce qui est un peu un symptôme d'alcoolodépendance modérée, et il est important d'aller consulter à ce moment-là. Et donc il faut comprendre que cette boucle-là, c'est plus l'alcool est bu et plus on va espérer être détendu, être bien, s'amuser plus. On sera là à penser que non, moi j'arrive vraiment pas à m'amuser sans l'alcool. Sans l'alcool, je suis triste, etc., etc. Et en fait, vous le pensez, mais ces messages sont aussi véhiculés par toute l'imagerie et par les médias, par le cinéma, par les séries télévisées. Hein. C'est aujourd'hui très dur de concevoir dans une société moderne de pouvoir s'amuser sans l'alcool, célébrer sans l'alcool, etc., etc. C'est ce qui rend d'autant plus difficile les messages de prévention. Hein. Donc vous êtes là avec vos envies et vous vous rendez bien compte que l'alcool est dangereux pour vous. Mais à côté de ça, il y a toute cette pression à la fois des médias et à la fois sociale. Hein. Vos amis, etc., etc., qui disent non mais comment ça, tu bois pas, pourquoi, t'es malade, t'es enceinte, et j'en passe. Et donc souvent, quand vous vous retrouvez le lendemain après une soirée où vous avez trop bu parce que vous avez dépassé ces limites que vous vous étiez fixées, quand vous y repensez, souvent vous allez vous dire mais quel con j'étais. Effectivement, parce que sur le moment, une fois qu'on retrouve le fonctionnement complet de son cerveau, on se rend bien compte que nos décisions de la veille, elles n'étaient pas terribles. Mais en fait, c'est comme l'alcool endort cette partie de votre cerveau qui est censée vous aider à gérer les émotions et les impacts à long terme d'une décision, vous vous rendez bien compte qu'au final, vous n'êtes pas totalement vous-même et l'alcool agit comme ça. Et la seule solution pour pas que ça se passe, c'est de ne pas boire d'alcool en fait. C'est un peu la complexité de la chose. Comment se manifeste la pensée permissive concrètement? Alors déjà, avant la soirée, hein, vous allez être là, bon ce soir je vais prendre juste un verre, le classique, hein, 1 ou 2 verres, allez. Après le premier verre, vous vous dites bon je peux en prendre un de plus, ça va, je suis encore bien, je gère, je peux en prendre un de plus, il n'y a pas de souci. Après le deuxième, un peu de temps passe, vous allez vous dire bon j'ai déjà commencé à boire, je peux en prendre un troisième. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire bon c'est foutu pour ce soir, j'y vais, tant pis, et puis voilà. Donc vous vous rendez bien compte un peu que la pensée, elle évolue avec le temps, elle évolue au fur et à mesure que votre contexte préfrontal est de plus en plus endormi, hein, comme on l'a vu précédemment. Et on arrive très souvent au foutu pour foutu, j'y vais, et vous finissez complètement déchiré avec au mieux le lendemain un énorme mal de crâne et un niveau d'anxiété très élevé. Au pire, un accident qui vous est arrivé, des bêtises de fête, des choses que vous regrettez, des coups de fil passés à 3 heures du matin que vous auriez certainement pas dû passer, et j'en passe. Donc voilà, vous avez certainement des histoires faites sous emprise de l'alcool, comme on en a tous. Voilà. Donc chaque verre en fait abaisse un petit peu le seuil suivant, et après chaque verre c'est de plus en plus difficile de résister au verre suivant. Comment contrer ces pensées permissives? Alors déjà, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a rien qui fera en sorte que l'effet chimique de l'alcool sur votre cerveau ne se produise pas. Donc l'alcool va forcément attaquer votre cortex préfrontal, il va forcément attaquer votre capacité à prendre une décision. Donc ça, dans tous les cas, il n'y a rien à faire. Après, vous pouvez vous préparer. C'est-à-dire déjà, avant de boire ce premier verre, vous pouvez déjà vous préparer à ce que votre cerveau va essayer de vous dire pour vous convaincre de le boire. Donc si vous vous dites, à la place de vous dire ce soir, je prends que 1 ou 2 verres, essayez de vous dire ce soir, je vais peut-être pas boire. Si c'est compliqué, dites que vous êtes celui qui conduit, dites que vous êtes un peu malade. Donc déjà testez, dites que ce soir, vous n'allez pas boire, juste pour voir, pour vous tester. Si vous voulez absolument boire, après c'est à vos risques et périls. Hein. Donc c'est déjà connaître ce mécanisme. Souvent, ça vous donne quand même un petit avantage de savoir comment ça peut se passer. Prenez un verre d'alcool, ensuite essayez des softs. Quand vous vous dites, tiens, je prendrai encore un verre, remplacez ce verre par une boisson sans alcool, par une bière sans alcool, par n'importe quoi qui fait que vous avez quand même le verre rempli, que personne ne sera tenté de vous dire allez, prends encore un verre, parce que quand vous avez un verre rempli, les gens sont moins tentés de vous pousser à boire. Donc testez des petits trucs comme ça, donc soyez prêts, ayez conscience de comment ça se passe et essayez de boire beaucoup plus de soft que d'alcool. Là, ça c'est un beau début dans la prévention. Et dans tous les cas, malheureusement, vous ne serez pas plus fort que la chimie de votre cerveau. Vous pouvez être plus fort qu'elle avant de commencer à boire, après c'est trop tard. Donc voilà, il n'y a pas trop d'autres solutions malheureusement à vous donner. C'est pas 10 astuces, et la 10e va vous surprendre malheureusement, mais en tout cas là, c'est juste du bon sens et c'est comprendre et savoir comment ça se passe dans votre cerveau. Donc la pensée permissive, c'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme. Alors déjà ça s'anticipe, ça s'apprend, ça se découvre. Déjà j'imagine j'ose espérer qu'après cette vidéo vous y voyez déjà un peu plus clair. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Sobero et qu'on a créé Sobero avec toute l'équipe de Sobero pour vous aider justement à comprendre la relation qu'on peut entretenir avec l'alcool,
qu'est-ce qui nous pousse à boire, et aussi d'autres explications sur comment ça fonctionne, comment on peut résister, comment on peut baisser sa consommation, comment on peut la contrôler, voire l'arrêter quand c'est nécessaire, même si c'est pas une obligation. Donc n'hésitez pas à la télécharger, l'application est gratuite à télécharger, elle est ensuite gratuite pendant 7 jours, puis payante. Et si vous aimez la vidéo, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à liker, à partager, et ça nous aide toujours et ça nous donne beaucoup d'énergie pour en faire d'autres. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.